Voilà mon toutou. Allez, salut. Alors, Accueil Paysan, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, il y a 25 ans que j'adhère à cette association, qui a été fondée il y a 30 ans par Eliane et Félix Genèvre, qui habitent près de Grenoble. J'ai beaucoup milité à l'intérieur de ce mouvement et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis à la retraite et je suis curieux de savoir ce que va devenir Accueil Paysan. Donc il y a des jeunes qui adhèrent, et j'ai envie de les rencontrer et voir de quoi ils ont hérité de ce magnifique mouvement et comment ils voient l'avenir. Alors je vais prendre la voiture, je vais commencer par aller à Grenoble voir Eliane et Félix et après je vais faire tout un tour de France. Oh, je sens que je vais me régaler. Allez, c'est parti. Dis-moi Eliane, vous êtes arrivée ici en quelle année? Oh, mais ici c'est le village d'origine de Félix. Ah ouais. Donc on s'est connus en fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, parce que moi je suis lorraine et j'étais de parents agriculteurs et Félix aussi. Ouais. Depuis notre enfance, on savait ce que c'était l'agriculture. D'accord. Et on a eu envie d'aller voir ailleurs un petit peu, d'autres pays, découvrir d'autres cultures. Vous avez raison. Et donc on est parti plusieurs années en Côte d'Ivoire. Mais Félix, lui, a toujours eu l'idée, après, de revenir s'installer ici et reprendre la petite ferme de ses parents de 8 hectares. Avec l'idée de valoriser un peu cette petite ferme en faisant de l'accueil. Et alors, cette maison, quand vous êtes arrivé ici, dans quel état elle était? Ah, ben, c'était une ruine, Ah, parce que ça faisait au moins 50 ans qu'elle n'était pas... Ah oui. Plus, il y avait des arbres poussés dedans. Donc on a mis les pierres là Ouais. et on a remonté une par une la maison. On a fait une chambre, deux chambres et petit à petit on a aménagé. et vous faisiez quoi comme production? De l'élevage. Hein. D'accord. Tu vois comme les pentes, il n'y a que ça qui est possible. Oui, j'imagine. D'entrée, on avait ce projet accueil et en même temps, on a tout de suite essayé de voir quelle production on pouvait faire pour que ça soit en cohérence avec l'accueil. C'est-à-dire que j'avais des poules, des lapins, des petits élevages, Ouais. pareil, puis beaucoup de maraîchage, petits fruits. On ne voulait pas avoir des trucs grandioses, sophistiqués. On voulait D'accord. être dans une simplicité de vie, et voilà. Ok. Et on passe là, qu'est-ce que c'est que ce... Ah, Félix, c'est un amoureux de la forêt. Il est allé faire un voyage avec des forestiers de Chartreuse, au Canada, États-Unis, par là, et il a vu les totems des Indiens. Et il a dit, en revenant, si je trouve mon plus beau sapin, je le coupe et je fais ça. Voilà. Il avait mis l'écusson de sa famille, fidèle mais pas esclave. D'accord. Voilà, Ah bah oui, ça veut ah bah bien oui. dire ce que ça veut dire, Voilà. tu vois. Donc les sapins, en dessus les chamois, parce qu'ici il y a beaucoup de chamois, ils Ah viennent ouais. même jusqu'autour de notre maison. Et puis en dessous, il y a un parachute, tu vois. Oui, alors raconte-nous. Eh ben, tu sais, quand il faisait son service militaire au Vietnam, il Ouais. s'est retrouvé parachuté sur Dien Bien Phu, où il y a eu la bataille pendant 50 jours, où il a été prisonnier, et ensuite de longs mois, où ils sont revenus 1 sur 4 de cette épopée. Ah. Et voilà. Ouais. Et en dessous, il y a une petite croix de Lorraine, parce que comme je suis Lorraine, il s'est dit, il faut quand même que je mette quelque chose. Bah, quand même. Puis le logo de la Confédération paysanne, Eh parce que oui. nous sommes à ce syndicat, n'est-ce pas? On l'a dit, mais il n'y a que ça qui nous convient. Ouais, voilà. Entre les gîtes, le camping et aussi après ce qu'on a fait avec la maison, ça nous permettait d'écouler une partie de nos produits Bien sûr. et de leur donner plus de valeur. Les gens qui venaient, comme ils étaient contents d'avoir des produits comme ça, on n'a jamais mis un gramme d'engrais ni d'insecticides, tout Ouais. est naturel. Naturel. C'est une agriculture organique là, pour nous. Paysans d'ici et du monde, la terre est belle, ronde et féconde. Les pieds dedans, on a pris racine pour pas que nos fermes deviennent des firmes.
Dans nos sillons, dans nos villages, on façonne le paysage. On t'accueille au rythme des saisons, sur le seuil de la maison. Arrive quand tu veux, pose ta valise, tes habitudes se louent. Amoureux. En 1992, avec ma petite mère Denise, Oui. nos deux filles, Céline et Virginie, tu sais bien qu'on était en difficulté Oui. financière épouvantable. Nous étions en location sur 10 hectares et c'était la galère. On devait de l'argent partout. On se cachait quand une voiture arrivait dans la cour parce que nous réclamaient de l'argent qu'on ne pouvait pas donner. Et on avait le moral complètement dans les chaussettes. Et un jour, par hasard, j'ai rencontré un copain qui me dit j'habite le Calvados, là, il y a une équipe là, qui vient, il faut un collectif. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais il faut un collectif. Veux-tu venir? Oh, ben, si tu veux, ça va me changer les idées. Et je vous ai rencontré, vous étiez une vingtaine de personnes autour d'une table, très impressionnant pour moi. Et j'ai assisté à vos conversations. Et vous parliez d'accueil. Vous étiez heureux de voir des gens arriver chez vous, et que, alors que moi, je ne pouvais plus les voir. Et en plus, les gens qui venaient chez vous, ils repartaient et vous laissaient de l'argent. Tu ne peux pas savoir comment ça m'a bousculé, cette affaire-là. Je me dis, c'est enfin possible de recevoir des gens. Parce que nous, on ne voulait plus les voir parce qu'ils venaient demander. Bah oui, bien sûr. Oui. Ça a été un choc extraordinaire et formidable. Et à ce moment-là, je me suis engagé à Accueil Paysan. Oui. J'ai pris des responsabilités. J'ai participé à mon humble niveau à l'animation d'accueil paysan. Et vous êtes venu faire des réunions chez nous, voir une assemblée générale. Ma femme, mes enfants étaient heureux de voir qu'on avait des copains. Ça a changé. C'était une assemblée extraordinaire d'ailleurs. Extraordinaire. Quand on est rentré d'Afrique, là, si tu veux, qu'on a vu aussi les limites du progrès, enfin, je veux dire que ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils partagent, et nous ici, on est à rechercher de toujours plus, qui pourtant ne rendait pas forcément heureux les gens, puis il y en avait beaucoup qui étaient en faillite, c'est vrai quoi. Alors, on s'est dit, mais non, nous, on ne veut pas rentrer dans ce système-là. Et donc, on est rentré en ce qu'on a appelé au début en résistance par rapport à un modèle productiviste, un modèle du toujours plus. Et on a voulu mettre sur pied quelque chose qui allait pouvoir prendre en compte les réalités et les besoins des familles. On a bâti d'ailleurs la charte actuelle, presque complètement. C'est sur notre table, c'est celle qui est actuellement la cuisine, mais c'était la même, que la charte a été écrite. Et dans le monde fou dans lequel on vit, n'as-tu pas peur que l'agriculture moderne, la vie, nous écrase? Tu penses qu'Accueil Paysan et des mouvements comme ça sont capables de résister? Moi j'y crois, nous on y croit, et je crois qu'Accueil Paysan a toute sa place en France et dans tous les pays du monde pour être les futurs et nourrisseurs de l'humanité en qualité. Voilà. Pas que nous bien sûr, mais l'état d'esprit. Et le mouvement, l'élan qu'on donne, il faut le continuer pour que ça puisse aller plus loin encore. Maintenant, moi, je me pose la question, que va devenir ce mouvement, parce que c'est un mouvement, que va devenir ce mouvement dans 10 ans, dans 20 ans? Paysans d'ici et du monde, la terre est belle, ronde et féconde. Les pieds dedans, on a pris racine pour pas que nos fermes deviennent des firmes. Dans nos sillons, dans nos villages, on façonne le paysage. On t'accueille au rythme des saisons, sur le seuil de la maison. Arrive quand tu veux, pose ta valise, tes habitudes se louent. Amoureux. Paysans d'hier et d'aujourd'hui, quand on s'aime, on donne la vie. On peut nourrir le monde entier si on apprend à partager. Au fil des temps et des récoltes, chantons les fruits de la révolte. Au champ avec nos troupeaux, Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau.